Oui, sur la mobilité active. Au regard de l'actualité récente notamment, on voulait connaître la manière dont la commune œuvre et œuvrera les prochaines années pour assurer le confort et la sécurité des piétons dans la ville. Alors, le confort, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. La mobilité active, c'est un pléonasme pour moi. Quand c'est mobile, c'est mobile. Ça, c'est le premier terme. Deuxièmement, sur la sécurité, je vais vous rappeler ceci. Lorsque je suis arrivé au poste au siège que j'occupe actuellement, il y avait sur la ville 86 accidents corporels. 86 accidents corporels. Par de multiples mesures, nous avons descendu depuis des années en dessous de 10 accidents corporels et parfois avec malheureusement un tué. C'est assez rare, mais il y en a malheureusement. Si vous faites allusion à ce qui s'est passé récemment, donc malheureusement, et c'est assez tragique, hein, parce que c'est immédiatement qui de la famille, etc. Ce qui s'est passé, c'est assez difficile à cerner les éléments, parce qu'il y avait 2 poids lourds arrêtés, et cette personne a contourné un poids lourd pour s'engager dans un manque de visibilité totale pour le conducteur du camion. Donc c'est en train de tout vérifier. C'est extrêmement malheureux. C'est le 5e tué de cette façon sur la ville en 28 ans. Hein, c'est 5 de trop. Mais il n'en demeure pas moins. Alors maintenant, il y a un autre problème, parce que vous parlez, je dirais, de la sécurité des piétons. 99% des accidents qui ont lieu avec des piétons, pardon de le dire, c'est la faute des piétons. Et nous tous, qui ici dans cette salle a respecté le petit bonhomme rouge et n'a pas traversé au piéton rouge? S'il y en a un qui se lève, alors là, je peux vous dire, c'est un menteur. Parce que moi le premier, une fois sur 2, je passe, parce que je regarde et puis je passe. Bon. Donc il y a un réel problème de discipline des piétons, parce que malheureusement, ils provoquent souvent les accidents. Tout à l'heure, on a eu un accident, vous savez ce qui s'est passé, je peux le dire, parce que ça c'est en direct. Il y a une voiture qui a renversé un cycliste. Alors, vous dites scandaleux. Sauf que c'est la conductrice qui a eu un arrêt cardiaque au volant et qui a été complètement, je dirais, hors d'état de pouvoir conduire son véhicule et qui a fauché un cycliste et est allé s'arrêter contre un feu rouge. Et ça aurait pu être pire, parce qu'il paraît que cette femme, elle est entre la vie et la mort. Je sais pas, ils l'ont ranimée, on m'a dit? Oui, ils l'ont ranimée. Mais ce qui s'est passé, c'est que c'est pas, elle a pas, elle a fait un arrêt cardiaque au volant. C'est imparable. C'est imparable. Voilà. Et donc, elle a fauché un cycliste qui lui a senti relativement bien, mais ça aurait pu être une catastrophe. Une catastrophe. Elle montait sur le trottoir, elle courait comme ça. Donc, les accidents, il faut toujours être extrêmement prudent. J'ai passé 6 mois dans la mission sur la sécurité routière. Ça remonte à 3 ans. Les accidents sont toujours polyfactoriels. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais une cause seule. Alors, on dit la vitesse, parce que ça, c'est le professeur Beau qui nous casse les pieds à longueur de temps. Il faut réduire, alors, c'est plus 70, c'est plus 50, c'est plus 40. Laisse la voiture au garage, c'est sûr qu'elle ne bougera pas. 10 km/h, 20 km/h, si le conducteur est ivre, a pris des médicaments, s'est drogué, monte sur le trottoir, 20 km/h, il peut tuer quelqu'un. Toujours polyfactoriel. Donc, il n'y a jamais une cause, il y en a plusieurs, et par-dessus le marché, et là je fais un appel aux cyclistes, quand les cyclistes prennent systématiquement dans des angles morts des sens interdits, moi ça m'a failli m'arriver à la route du Faubourg-Murger où j'allais pas vite, et je tournais donc, et j'ai vu arriver un brave homme sur son costume cravate totalement en angle mort. Je l'ai évité, mais il venait sur le capot. Bon. Donc il y a un moment, il ne suffit pas de
je dirais dire quelles sont les sécurités. Et alors, pire encore, l'hypersécurisation d'un certain nombre de voies est criminogène. Car vous avez le sentiment d'être en sécurité et donc vous allez plus vite. Je me souviendrai toujours de ce que me disait à juste titre Antoine de la Verne. Je dis il faut mettre des rambardes, c'était sur le chemin de la digue, des rambardes le long. Il me dit attention, ça donne un sentiment de sécurité et on a tendance à avancer plus vite. Sur l'avenue de Longueuil, il y avait chaque année entre 60 et 70 incidents, soit des blessés, soit d'ataules froissées. Avec les 2 refuges que nous avons mis au milieu, il n'y a pratiquement plus d'accidents, sauf cette femme qui vient de se faire tuer dans des conditions très douloureuses. Donc il faut être très prudent là-dessus. Donc on est toujours à la recherche d'amélioration, mais je ne vous cache pas qu'à un moment, c'est pas de chance. Voilà ce que je peux vous dire. Parmi les améliorations, il y a toutes les traversées PMR qui ont été faites, notamment à plus de Longueuil. C'est-à-dire qu'on a rabaissé les bordures pour permettre aux personnes à mobilité réduite de traverser. Vous voulez rajouter quelque chose, madame? Oui, au-delà de la question effectivement de la sécurité, si on revient sur la notion de confort, c'est la possibilité pour une mère de famille avec une poussette de pouvoir se promener, je pense notamment en zone pavillonnaire, sur des trottoirs qui ne soient pas en dévers. C'est aussi une personne âgée ou une personne handicapée qui puisse se promener sans difficulté sur ces trottoirs-là. Donc ma question était de savoir, est-ce qu'il y a un programme au-delà de la mise en accessibilité et une mise aux normes obligatoires de certaines voies routières, est-ce qu'il y a un programme d'amélioration continue par la ville? À chaque fois que nous pouvons, nous faisons et nous veillons notamment à chaque fois qu'il est plus possible. On a même parfois, c'est pas beaucoup, mais augmenté certains trottoirs de 20 à 30 cm parce que vous n'êtes pas capable d'aller plus loin. Vous ne refaites pas la ville. La ville, malheureusement, a une histoire. Il y a effectivement dans le quartier que vous mentionnez des trottoirs qui ne sont pas très, je dirais, pas très larges, mais à chaque fois qu'on le peut, on le fait. Je tiens à vous le dire, et on a eu de cesse de le faire, mais ce sont des programmes à très long terme, et on ne va pas dire, on va faire. S'il fallait refaire, pour le moment, vous savez combien ça coûte 800 mètres carrés, 800 mètres linéaires sur le voie public à refaire? Vous avez une idée, madame? Vous avez une idée? Il est bon de savoir. 800 mètres, quand on refait une voirie et qu'on la met aux normes, etc., c'est 1 million d'euros. Mais ce qu'on peut dire quand même, c'est qu'il y a des rues où il y a eu des travaux de fait, et quand ils font des travaux, ils ne remettent pas les trottoirs sont mis comme ça les arrange parce qu'ils ont bidouillé. Non, ils n'ont pas bidouillé, madame, je ne peux pas vous laisser faire ça. Jean Mermoz, c'est comme ça non, parce attendez, qu'ils ont complété pour faire après leurs travaux. Mais Ça attendez, n'était pas comme il y a ça un certain nombre, madame R. Je vous donne cet exemple. Je ne peux pas admettre, oui, l'exemple, vous le gardez pour vous. Parce qu'il y a un problème, la voirie fait au mieux sur ses travaux, mais il y a des moments où il y a malheureusement, et ce sont les trottoirs qui coûtent le plus cher. Oui, mais c'était pas comme ça avant. Donc, mais si, c'est comme ça. Je ne vais pas dire que les trottoirs de la ville sont parfaits, parce que même moi, de temps en temps, je dirais qu'effectivement, je trouve que les trottoirs, il y a des problèmes. Il y a tellement, rappelle que les trottoirs, il y en a des kilomètres et des kilomètres. Il y a 180 kilomètres de trottoirs dans ces pays. Mais est-ce que c'est pas dans le cahier des charges de ceux qui font les travaux de remettre tel que c'était auparavant? Si vous leur donnez tous les moyens et que, effectivement, voilà, mais il y a aussi un problème de coût. Il y a un moment, il faut arrêter la démagogie. Bien. Alors, justement, puisque vous prenez la parole, Madame R, continuez. Non, Yann, elle n'est pas là. Non, elle n'est pas là. Eh bien, elle ne posera pas ces questions. Elle ne pose pas de questions. Non, je suis désolé, parce que je suis désolé, c'est aussi simple que ça. Maintenant, je peux vous dire qu'on trouvera dans le compte rendu un certain nombre d'éléments dans le prochain magazine et on donnera des informations, bien sûr, sur ce qui se passe dans les comités de qualité. Mais la règle est stricte. Je suis désolé, les questions, c'est que les règles partout dans les assemblées parlementaires, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, Madame R.